Bonjour, ici Marine du blog marinecat.com. Vol inconscient, en êtes-vous victime? Est-ce que vous vous faites voler sans le savoir? On en parle dans cette vidéo. Alors, c'est jamais agréable de se faire voler. C'est vécu comme une intrusion dans la vie privée et ça peut provoquer des émotions et pensées négatives comme de l'anxiété, de la peur ou de la colère. Et j'ai fait une vidéo sur 3 outils pour vous libérer des émotions négatives, ainsi que des vidéos sur l'anxiété, la peur et la colère que vous pouvez retrouver sur le i comme info et en bas dans la description sous les vidéos. Je vous mettrai aussi à ces endroits-là les autres vidéos complémentaires que je pourrais évoquer ici. Et puis, vous êtes bien sûr libre de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge en bas à droite de la vidéo, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors souvent, on s'en rend compte quand on se fait voler. Mais parfois, ça arrive que non, parce qu'on n'y fait pas attention ou parce qu'on ne se rendait pas compte que l'on possédait quelque chose qu'on nous a pris, par exemple, comme un droit qu'on nous a retiré. Je développe là ça dans l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo que vous pouvez retrouver en bas dans la description. Mais ça peut aussi arriver que ce soit vous-même qui commettiez un vol envers vous-même. Et ça, sans vous en rendre compte. Et c'est ce que j'appelle le vol inconscient. Alors, il y a un proverbe suédois qui dit « Celui qui achète quelque chose dont il n'a pas besoin se vole lui-même. » Je vais répéter. « Celui qui achète quelque chose dont il n'a pas besoin se vole lui-même. » C'est simple. C'est percutant, c'est puissant et c'est tellement vrai. Quand on achète quelque chose alors qu'on n'en a pas besoin, c'est comme si on jetait l'argent par les fenêtres, comme si un voleur nous l'avait pris. Sauf que, dans ce cas-là, c'est nous qui commettons ce vol envers nous-mêmes, par notre décision d'achat. Or, il n'y a personne qui aime se faire voler, y compris par soi-même. Et donc, ce proverbe suédois, c'est un bon moyen de moins dépenser et d'économiser, mais aussi, par exemple, d'être moins encombré. J'ai fait des vidéos sur l'encombrement, réduire l'encombrement, se désencombrer. Vous les retrouvez sur le i comme info et sous la vidéo. Et donc, ça vous évite aussi tout ça, quand vous gardez en tête ce proverbe suédois, de développer des regrets, de vous sentir coupable. Et j'ai fait des vidéos aussi sur ces sujets-là. Parce que, je veux dire, c'est normal de pouvoir éprouver ça parfois, mais en fait, on éprouve ça quand on se rend compte qu'on a gaspillé. On a gaspillé nos précieuses ressources comme l'argent. Et j'ai fait des vidéos sur le gaspillage. Mais vous pouvez aussi transmuter ces émotions négatives de regret, de culpabilité, de vous sentir peut-être en colère envers vous-même, en vous engageant par exemple à mieux gérer votre argent. Et j'ai fait aussi 2 vidéos sur comment mieux gérer son argent. Et comme ça fait en sorte que vous réduisez le nombre de fois où vous volez à vous-même. Peut-être que vous l'éliminez complètement. Ça vous évite des achats inutiles qui vous encombrent. En plus, il faut bien se rendre compte que, en parlant d'encombrement, qu'actuellement, si vous possédez des choses dont vous n'avez pas besoin, c'est aussi une forme de vol envers vous-même. Comme le dit Fumio Sasaki dans son livre « L'essentiel et rien d'autre », nos affaires sont comme des colocataires, sauf qu'ils ne payent pas le loyer. On le paye nous-mêmes le loyer, on le paye tout seul. Donc vos possessions que vous n'utilisez pas, elles vous encombrent, elles vous volent de la place qui vous coûte des mètres carrés. Elles vous volent de l'argent. En loyer, en prêt, au moins de la place, au moins l'entretien que vous y portez, peut-être de la pollution visuelle, de l'encombrement. Mais vous pouvez vous débarrasser des choses dont vous n'avez pas besoin, par exemple en utilisant une astuce que je développe dans une vidéo. Et la prochaine fois que vous avez une idée d'acheter quelque chose, vous dites « Ah tiens, j'achèterais bien ça, j'ai envie d'acheter ça », rappelez-vous ce proverbe suédois pour éviter de vous voler vous-même en achetant quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Pesez bien le pour et le contre. Faites bien la distinction entre l'envie et le besoin. C'est très important ça, de faire la distinction entre l'envie et le besoin. Et j'en parle dans une vidéo. Et par exemple, vous pouvez aussi vous dire « Ok, j'ai envie de m'acheter ça, mais je vais attendre au moins 1 jour avant de faire cet achat. » Et ça vous évitera aussi les achats impulsifs, par exemple. Et si le sujet de cette vidéo vous intéresse, je vous invite à aller lire l'article beaucoup plus complet que j'ai fait lié à cette vidéo. Vous le retrouvez en bas dans la description sous la vidéo. Et puis vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'acheter quelque chose dont vous n'aviez pas besoin? Est-ce que c'est rarement? Est-ce que c'est souvent? Et est-ce que vous allez garder en tête
ce proverbe suédois que lorsque vous achetez quelque chose dont vous n'avez pas besoin, en fait, c'est comme si vous vous voliez vous-même pour justement gaspiller moins votre argent, vous encombrez moins. Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas à droite. Ça m'encourage, ça aide surtout à faire connaître ces vidéos à des gens que ça pourrait aider. Et si vous en avez dans votre entourage des personnes comme ça que cette vidéo pourrait aider, partagez-la avec elles. Et puis, comme je vous l'ai dit plus tôt, vous êtes libre de vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.